Bonjour à tous et à tous, soyez les bienvenus sur la chaîne Sisa Math Acco. Nous allons étudier rapidement cette fonction. Et vers la fin, il y a la courbe gamma d'équation y carré égale à x carré facteur de 1 plus x sur 1 moins x dont nous allons déduire la représentation graphique à partir de celle de la fonction f. Et je vous souhaite un très bon visionnage. Donc on rentre dans le vif du sujet. Alors ici, l'ensemble de définition de f c'est quoi? Ici, DDF, ça fait l'ensemble des x appartenant à R tel que 1 plus x sur 1 moins x soit supérieur ou égal à 0. Hein? Puisque tout ce qui est dans la racine carrée doit être positif ou nul. D'accord? Voilà. Maintenant, nous allons résoudre cette inéquation. Alors, pour résoudre cette inéquation, c'est simple. Nous allons juste faire un tableau de signes de 1 plus x sur 1 moins x et déduire maintenant l'ensemble de définitions. Alors, si nous posons 1 moins x est un dénominateur, 1 moins x doit être différent de 0, c'est-à-dire x doit être différent de 1. Maintenant, si nous posons 1 plus x égale à 0, alors on a x égale moins 1. Donc, alors ici, voilà, on a moins l'infini, moins 1, 1, plus l'infini. Donc, nous allons voir dans quel intervalle tout ça là est positif ou nul. Bien. Le dénominateur, on a dit x différent de 1. Nous mettons deux traits pour indiquer que x est différent de 1. 1 plus x, lui, il s'annule en moins 1. 1 moins x s'annule en 1. Et maintenant, on a 1 plus x sur 1 moins x. Voilà. Alors, 1 plus x à gauche de moins 1, signe contraire du coefficient de x, ça fait moins, plus, plus. Bon, vous le savez, hein, on va rapidement. Voilà. Ici, à gauche de 1, signe contraire du coefficient de x, ça fait plus, plus, moins. Maintenant, moins fois plus, ça fait moins, plus et moins. Donc, l'ensemble de définitions, c'est quoi? Ça fait l'intervalle fermé à moins 1 et ouvert en 1. Voilà, donc DDF, ça fait l'intervalle fermé, moins 1 à 1 ouvert. Voilà l'ensemble de définitions de la fonction f. Bien. Après l'ensemble de définitions, bon, déjà, la fonction f est continue sur tout son ensemble de définitions. Mais le point moins 1, où la dérivée, où la fonction, ce qui est dans la racine carrée s'annule, c'est un point particulier où nous devons étudier la dérivabilité. Alors, en 1, nous avons juste à calculer la limite, ok? Voilà. Mais au point moins 1, nous devons étudier la dérivabilité. La fonction est définie en moins 1. Il faut qu'on essaie de voir la dérivabilité en ce point. C'est très important. Ok. Donc, f est continue. La fonction f est continue sur DDF, hein, comme produit est composé de fonctions continues. 1 plus x sur 1 moins x, c'est une fonction rationnelle. Et les fonctions rationnelles sont continues sur leur ensemble de définitions. OK? Voilà. Donc, ici, déjà, 1 plus x sur 1 moins x est continue sur R privé de 1. Mais R privé de 1 contient tout cet intervalle. Donc, elle est continue là-bas. Maintenant, puisque elle est continue et elle est positive sur DDF, alors racine carrée de 1 plus x sur 1 moins x est continue. Donc, parce que c'est la composée de la fonction x associée racine de x et de la fonction rationnelle 1 plus x sur 1 moins x. Maintenant, le x qui est ici, lui, c'est aussi un polynôme. Et les fonctions polynômes sont continues partout dans R. Donc, en particulier sur DDF. OK? Voilà. Donc, f est continue sur DDF comme produit est composé de fonctions continues. Voilà. Maintenant, f est dérivable. Ça, c'était la continuité. Maintenant, la dérivabilité, f est dérivable
sur l'intervalle ouvert moins 1 à 1. Comme produit est composé de fonctions dérivables également. Donc, comme produit est composé de fonctions dérivables. Bon, vous répétez la phrase comme ça. Maintenant, nous allons étudier la dérivabilité en moins 1. C'est un point critique où il faut étudier la dérivabilité. Parce que là-bas, on ne peut pas savoir si c'est dérivable ou non. Hein? Étudions la dérivabilité en moins 1. Dérivabilité en moins 1. Donc, nous allons chercher la limite de f de x moins f de moins 1 sur x moins moins 1 quand x tend vers moins 1. Voilà, comme ceci. Ce qui va nous donner quoi? Ça fait la limite de x racine carrée de 1 plus x sur 1 moins x. Maintenant, limite de moins 1, ça fait 0. Donc, moins 0 sur x moins moins 1, c'est-à-dire x plus 1 quand x tend vers moins 1. OK? Bien. Mais ça nous donne quoi? C'est égal à... Vous voyez que si nous remplaçons moins 1 au numérateur, déjà 1 moins 1 ici, ça fait 0. Donc, on a 0 sur 0. C'est une forme indéterminée. Maintenant, pour lever l'indétermination, nous allons conjuguer la racine carrée. Donc, ça nous donne limite x tend vers moins 1 de x. X que multiplie racine de 1 plus x sur 1 moins x, multiplié par lui-même. Donc, autrement dit, tout ça là au carré sur x plus 1 multiplié par racine de 1 plus x sur 1 moins x. Est-ce que vous voyez? Hein? Donc, de façon que si on simplifie une fois la racine carrée de 1 plus x, on retrouve ce qui était là-bas. Donc, ça ne change rien à la fonction. Maintenant, c'est égal à quoi? C'est égal à la limite de... Ici, quand la racine carrée part, on aura limite de x facteur de 1 plus x, le tout sur... Donc, le 1 moins x va descendre et ici, on aura x plus 1 facteur de 1 moins x, le tout racine carrée de 1 plus x sur 1 moins x, comme ceci, quand x tend vers moins 1. Donc, vous voyez que x plus 1 est un facteur commun qu'on peut simplifier. Après simplification, ça nous reste quoi? Nous avons la limite de x sur 1 moins x que multiplie la racine carrée de 1 plus x sur 1 moins x quand x tend vers moins 1. Voilà. Maintenant, quand x tend vers moins 1, vous voyez, 1 moins x, 1 moins moins 1, ça fait 2 là-bas. 2. Au numérateur, on a moins 1. Donc, ça nous donne moins 1, si vous voulez. On obtient moins 1 sur 2 racine de 1 plus x sur 1 moins x. Et vous voyez, quand x tend vers moins 1, le dénominateur tend vers 0, mais il est positif, puisque nous sommes dans l'intervalle moins 1 à 1. Et là-bas, vous voyez, bon, d'ailleurs, il y a déjà la racine carrée. La racine carrée de tout ça, c'est positif. Fois 2, ce sera un nombre. Donc, c'est un 0 positif. Moins 1 sur un 0 positif, ça fait moins l'infini, parce que moins 1, lui, il est négatif. C'est bon? Donc, la limite, ça fait moins l'infini. OK? Voilà. Donc, la limite de f de x moins f de moins 1 sur x plus 1, quand il tend vers moins 1, est égal à plus l'infini. Et égal à moins l'infini. On conclut que la fonction n'est pas dérivable. Donc, f n'est pas dérivable. F n'est pas dérivable. Dérivable en moins 1. Voilà. Donc, on a fini avec la dérivabilité. Maintenant, nous allons calculer la limite de f quand c'est fini. Maintenant, on va voir les limites aux bornes de la somme de diffusion. Et l'unique limite qu'on a calculée, c'est lorsque x tend vers 1, parce que la fonction est définie en moins 1. Voilà. Donc, les limites maintenant. Limite aux bornes de df. Donc, je dis, la seule limite qu'on a calculée, c'est la limite de f de x quand x tend vers 1. OK? Donc, ça fait limite de
x racine de 1 plus x sur 1 moins x quand x tend vers 1. Vous-même, vous voyez que quand x tend vers 1, ici, le x qui est ici, ça fait 1. Pas de souci là-bas. Maintenant, dans la racine carrée, 1 plus x sur 1 moins x, lorsque x tend vers 1, voilà, ça fait 2 sur 0. Dans la racine carrée, on a 2 sur 0. Mais comme il y a la racine carrée, c'est que ça doit être positif. Donc, on ne peut pas avoir racine de moins l'infini. Voilà. Hein, donc, la limite de 1 plus x sur 1 moins x, quand x tend vers 1 par valeur inférieure, ça fait plus l'infini. C'est une fonction rationnelle et vous le savez. Donc, la limite, ça nous donne tout simplement plus l'infini. Il n'y a aucune indétermination. Voilà. Donc, nous avons fini avec la limite de f en 1. Donc, la limite, c'est terminé. Maintenant, nous allons passer au calcul de la dérivée. Nous allons dire quoi? Nous avons dit que f est dérivable sur l'ouvert moins 1 à 1. Vous voyez que c'est ça l'ensemble de dérivabilité. Parce que f n'est pas dérivable en moins 1. Donc, encore une fois, vous devez comprendre que l'ensemble de définitions et l'ensemble de dérivabilité ne sont pas toujours les mêmes. OK? Voilà. Et il peut arriver que les deux soient différents. C'est très important. OK. Là, dérivée. Et A pour dériver f' de x égale à quoi? Mais ici, f est un produit de deux fonctions. OK? Et nous savons que pour dériver, par exemple, u fois v, hein, la dérivée de u fois v, ça fait u' v plus v' fois u. Donc, nous allons appliquer ça ici. Alors, donc ça fait dérivée de x. Dérivée de x multiplié par racine de 1 plus x sur 1 moins x plus la dérivée de 1 racine carrée de 1 plus x sur 1 moins x. Voilà. La dérivée de tout ça multiplié par x maintenant. OK? Mais dérivée de x, ça fait 1. Donc, nous aurons ici 1 fois tout ça, ça fait racine de 1 plus x sur 1 moins x tout simplement. Plus. Mais pour dériver la racine de u de x, hein, la racine de u de x a pour dériver u' sur u. Nous allons appliquer ça ici. Notre u, c'est tout ce qui est dans la racine carrée, c'est-à-dire 1 plus x sur 1 moins x. Dans la dérivée, on aura 1 plus x sur 1 moins x prime, le tout sur 2 fois la racine carrée de 1 plus x sur 1 moins x. Multiplié maintenant par le x. Donc tout ça là multiplié par x. Maintenant, pour dériver 1 plus x sur 1 moins x, ça c'est une fonction rationnelle. On peut même dire que c'est une fonction homographique. Regardez. Alors, on a 1 plus x sur 1 moins x. Pour dériver ça, bon, je crois que ça s'écrit encore x plus 1 sur moins x plus 1. OK? Et pour dériver ça, alors, quand vous avez des fonctions homographiques comme ça, sous la forme ax plus b sur cx plus d, c'est très important de disposer ça de cette façon avant de faire la dérivée. Donc, on prend ac, bon, je vous donne ça pour aller vite, sinon vous pouvez dériver ça autrement. Et b, d ici, voilà, comme ça. Vous faites le déterminant, voilà, sur le dénominateur au carré. OK? Voilà. Donc, ça va donner AD moins BC sur CX plus D, le tout au carré. Donc, c'est ce qu'on va appliquer là-bas. Alors, donc ici, on a 1 moins 1, 1 sur moins X plus 1, le tout au carré. Et la dérivée donne alors 1 fois 1. Donc, on a 1 plus 1. Ça va nous donner 2 sur moins X plus 1, le tout au carré. OK? Donc ici, notre dérivée, ça fait alors racine de 1 plus x sur 1 moins x plus 2 sur 1 moins x au carré. Voilà. Donc la dérivée de tout ça sur 2 racines de 1 plus x sur 1 moins x, comme ceci, le tout fois x. Voilà.
Maintenant, le 2 là peut se simplifier. Puisque si le dénominateur là descend, on simplifie 2, on obtient quoi? Bon, on va d'abord simplifier le 2. Oui. Si nous simplifions le 2, donc en multipliant par l'inverse, on obtient racine carrée de 1 plus x sur 1 moins x, voilà, plus x sur, le x va multiplier 1 là-bas, le dénominateur là lui descend, on aura 1 moins x au carré, racine de 1 plus x sur 1 moins x. Bon, c'est juste un simple calcul, ok? Donc vous pouvez vous retrouver facilement là-bas. Maintenant, ici, qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons rendre tout ça au même dénominateur, ok? Voilà, donc en rendant au même dénominateur, ça nous donne quoi? Donc le dénominateur commun sera 1 moins x au carré multiplié par racine de 1 plus x sur 1 moins x. Ok? Maintenant, quand nous faisons, lui son dénominateur c'est 1, donc on fait ça fois tout ça. On aura alors 1 moins x au carré multiplié par 1 plus x sur 1 moins x fois lui-même. Donc on aura 1 plus x sur 1 moins x. La racine carrée va partir quoi? Ok? Racine de a fois racine de a, ça fait a. Maintenant, plus x comme ça. D'accord? Voilà. Maintenant, alors ici, nous pouvons, vous voyez, il y a 1 moins x au carré et 1 moins x. Donc, nous allons simplifier un facteur de 1 moins x. Si on simplifie 1 moins x, le carré va quitter ici. Donc, il nous reste quoi? 1 moins x facteur de 1 plus x. Ça, c'est sous la forme a moins b facteur d'a plus b. Ça fait a carré moins b carré. Donc, le calcul nous donne, on a f' de x égale 1 moins x carré plus le x qu'il y a ici. Voilà, le tout sur 1 moins x au carré, racine carrée de 1 plus x sur 1 moins x. OK? Voilà. Donc, finalement, c'est-à-dire la dérivée, ça fait tout simplement moins x carré plus x plus 1, le tout sur 1 moins x au carré, racine carrée de 1 plus x sur 1 moins x. Voilà la dérivée de notre fonction. Voilà la dérivée de notre fonction. Maintenant, pour étudier son signe, nous voyons que pour tout x, pour tout nombre réel x appartenant à l'intervalle ouvert moins 1 moins x au carré, racine carrée de 1 plus x sur 1 moins x est strictement positif. Donc, le signe de la dérivée est celui du numérateur qui est moins x carré plus x plus 1. OK? Voilà. Passons maintenant au signe de la dérivée. Nous avons dit que le signe de la dérivée dépend de moins x carré plus x plus 1. Alors, nous allons, si nous posons moins x carré plus x plus 1 égale 0. En utilisant le discriminant ça fait quoi? Le discriminant de cette équation, ça fait 1 plus 4, ça fait 5. Donc, on a deux solutions distinctes. x1, ça fait moins 1, moins racine de 5 sur moins 2. Et x2, ce qui donne encore quoi? 1 plus racine carrée de 5 sur 2. Et x2, ça fait, voilà, x2, lui, il va faire moins 1 plus racine de 5 sur moins 2, c'est-à-dire 1 moins racine carrée de 5 sur 2. Mais nous voyons que les deux valeurs ne sont pas dans l'intervalle
moins 1 à 1. OK? 1 plus racine de 5 sur 2, lui, il dépasse 1. Ça fait 3,4 divisé par 2. Donc, ça fait 1, voilà, 1, quelque. Ça dépasse 1. Donc, lui, ce nombre, lui, n'appartient pas à l'ensemble. Il n'appartient pas à l'ensemble de dérivabilité qui est moins 1 et 1. Donc, mais celui-ci, par contre, lui, c'est bon. Alors, si on doit faire le signe de la dérivée, donc très rapidement, voilà, nous avons x. Alors, si nous mettons, bon, je vais mettre, nous pouvons faire comme si nous étions dans R pour que vous puissiez mieux comprendre. OK? Sinon, on a besoin d'ici seulement sur l'intervalle moins 1. Mais si on fait comme si nous sommes sur R, moins 1 moins racine de 5 sur 2 est quelque part ici. Et 1 plus racine de 5 sur 2 est ici. 1 plus racine de 5 sur 2. Voilà. Entre les deux zéros, on a le signe contraire du coefficient de x carré. Donc, nous avons plus ici et moins comme ça. OK? Voilà. Bon. Voilà le signe de la dérivée. Mais la partie qui nous concerne, c'est quoi? C'est entre moins 1 et 1. Tout le reste là, ce n'est pas du tout votre problème. OK? Voilà. Tout ça ne fait pas partie. Donc, voilà. La fonction est décroissante sur l'intervalle moins 1 à 1 moins racine de 5 sur 2, puis croissante sur 1 moins racine de 5 sur 2 à 1. Vous pouvez donner le sens de variation. Maintenant, nous pouvons dresser le tableau de variation maintenant. Tableau de variation. Le tableau de variation. Alors, le tableau de variation est le suivant. Voilà, nous avons x moins 1, 1 moins racine de 5 sur 2. OK? Voilà, comme ça. F' de x. F de x. Voilà. Donc, on a moins plus. Ça décroît. Voilà, et ça croît. Alors, f de moins 1, ça fait 0. Donc, on a 0 ici. La fonction n'est pas dérivable à moins 1. On peut mettre deux traits comme ça pour indiquer que la fonction n'est pas dérivable à moins 1. Je n'ai pas dit qu'elle n'est pas définie, non. Donc, l'image de moins 1, ça fait 0. Alors, la limite à 1, on a trouvé, limite quand il tend vers 1, nous avons trouvé plus l'infini. Plus l'infini. OK? Maintenant, nous allons calculer l'image de 1 moins racine de 5 sur 2. F de 1 moins racine de 5 sur 2. Si les calculs sont bien faits, vous allez trouver que ça fait 1 moins racine de 5 sur 2 multiplié par racine carrée de moins 2 plus racine de 5. Donc, je vous laisse le soin de vérifier ce calcul. OK? Voilà. Donc, faites bien l'expression conjuguée. Bon, si j'ai bien fait le calcul, c'est ce qu'on doit trouver. OK? Bon. Voilà. Maintenant, c'est ce qu'on va mettre ici. Donc, on a 1 moins racine de 5 sur 2. Alors, dans le tableau de variation, prenez l'habitude de mettre les valeurs exactes. OK? Voilà. Racine carrée de moins 2 plus racine de 5. Voilà la valeur de cet extrémum. Bien. Donc, voilà notre tableau de variation. Maintenant, nous allons tracer la courbe représentative. Et pour tracer la courbe, il faut connaître une valeur approchée de ces deux nombres-là. 1 moins racine de 5 sur 2, sa valeur approchée, ça fait à peu près moins 0,62, si je ne me trompe pas. Donc, vous allez appuyer la calculatrice pour voir. Ça fait à peu près moins 0,62. Ici, si vous calculez 1 moins racine de 5 sur 2 fois tout ça, la valeur approchée, ça fait à peu près moins 0,3. OK? Donc, l'arrondi d'ordre 1, vous allez trouver à peu près moins 0,3. Bon, vérifiez les calculs. Bien, donc ce n'est pas ça qui est vraiment important.
Mais il faut bien calculer, c'est très important. Ok, maintenant on va passer à la représentation graphique. Si on doit résoudre l'équation f de x égale à 0, hein, vous voyez, la courbe passe par f de 0 donne 0. Et nous avons vu que f de moins 1 aussi donne 0. Donc, la courbe place des abscisses en ces deux points, à l'origine et à moins 1. Maintenant, si nous plaçons 1 moins racine de 5 sur 2, nous disons que ça fait à peu près moins 0,62. Si on a la moitié ici, voilà. Donc ce nombre est quelque part ici. 1 moins racine de 5 sur 2. OK? Alors son image, ça fait à peu près moins 0,3. Donc si nous avons moins 0,3 quelque part là, voilà. Quelque chose de ce genre. Donc nous avons notre extrémum ici. Alors voilà. Quand nous avons dit que f n'est pas dérivable en moins 1, mais puisque la dérivabilité, en étudiant la dérivabilité, on a obtenu que ça donnait l'infini. Ça veut dire que graphiquement, la courbe admet une tangente verticale au point d'abscisse moins 1, c'est-à-dire au point de coordonnée moins 1, 0. Donc en ce point, on a une tangente verticale. Hein, c'est très important. Voilà, quelque chose comme ça. Donc vous voyez la lutte de la courbe. Hein, ça descend puis ça monte. Mais ça monte en passant par l'origine et en suivant maintenant l'asymptote verticale. Hein, d'équation x égale à 1. Voilà. Donc voilà notre asymptote verticale. Asymptote verticale là-bas. Donc c'est très simple, vous voyez, non? Nous quittons ce point ici. On descend sur l'extrémum, voilà, comme ceci. Voilà. Maintenant, ça monte. Ça vient passer par l'image de 0. OK? En l'origine du repère. Et ça continue. Vous pouvez calculer par exemple f de 0,5 pour voir à peu près ce que ça donne. Et vous continuez le tracé. Bon, bref, voilà. Nous aurons quelque chose de ce genre. Voilà. Voilà en gros l'allure de la courbe. Donc, vous n'avez qu'à prendre un certain nombre dans cet intervalle et chercher leur image pour mieux ajuster votre courbe. Bien. Voilà la courbe de la fonction f. Ça, c'est la courbe C. OK? Ça, c'est la courbe C. Maintenant, la dernière question. Donc, c'était la première question, ça. La deuxième question, on nous dit d'expliquer comment obtient-on la courbe gamma d'équation. OK? Alors, gamma est la courbe d'équation y carré égale x carré racine carrée. Il n'y a pas la racine carrée d'abord. Y carré égale x carré facteur de 1 plus x sur 1 moins x. D'accord? Bien. Avant d'expliquer clairement comment on obtient gamma à partir de la courbe C, hein, vous voyez, si nous tirons y ici, qu'est-ce qu'on va avoir? Y carré égale à tout ça. Ça veut dire que déjà pour que l'égalité là soit vraie, il faut que 1 plus x sur 1 moins x soit positif ou nul. Est-ce que vous voyez? Donc l'égalité là n'a de sens que si 1 plus x sur 1 moins x est positif ou nul. Donc c'est-à-dire que ceci a un sens si x est dans l'intervalle fermé moins 1 et 1. Or, c'est ça notre ensemble de définitions. Vous voyez, non? Sinon, le carré d'un nombre, voilà. Si ce nombre-là est négatif, y carré ne va pas exister. Est-ce que vous voyez? On ne peut pas avoir un carré qui est négatif. Maintenant, ceci étant compris, donc vous voyez que nous sommes dans l'intervalle moins 1. Et en ce moment, le y carré, si nous tirons y, ça va faire racine carrée de tout ça. Est-ce que vous voyez? Racine carrée de x carré
1 plus x sur 1 moins x. Mais ce qui donne encore quoi? Ça fait racine de x carré. Racine de x carré. Voilà. Multiplié par racine carrée de 1 plus x sur 1 moins x. Mais racine de x carré, ça fait la valeur absolue de x. Donc, on obtient y égale valeur absolue de x que multiplie racine carrée de 1 plus x sur 1 moins x. C'est bon? Voilà. Donc, arrivé ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit que si x est positif, gamma est la courbe de f coïncide. OK? Donc, vous voyez, si y est égal à ça, alors y, ça dit que y prend deux valeurs. Donc, on dira que y égale x racine de y égale à x racine carrée de 1 plus x sur 1 moins x, ou bien y égale moins x racine de 1 plus x sur 1 moins x. Donc, gamma est la réunion des courbes d'équation y égale à x racine de 1 plus x sur 1 moins x et y égale moins x racine de 1 plus x sur 1 moins x. C'est tout. Donc, gamma est la réunion de ces deux courbes. Mais cette courbe, ça c'est exactement la courbe de la fonction f. OK? Maintenant, ici, elles sont symétriques. Vous voyez, comme il y a moins 1 ici, si on colline la courbe de f pour tracer la courbe de moins f, on prend le symétrique par rapport à l'axe des abscisses. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons, je vais construire maintenant les deux courbes en bleu. OK? Je dis gamma est la réunion des deux courbes. Mais celle-ci, c'est encore ce qu'on a tracé en rouge. Mais je vais repasser là-bas. Voilà. Pour ne pas cacher la courbe en rouge, je vais juste passer à côté comme ça. Comme ça. Et ça continue. En fait, c'est confondu, mais pour que vous voyez, il faut que je mette ça à côté, comme ça. Maintenant, pour celle-ci, on va prendre le symétrique de cette courbe-là par rapport à l'axe des abscisses. Voilà. Donc ici, on avait moins 0,3. Donc ici, l'opposé, ça fait... La longueur, là, vous prenez ça par ici. Voilà. Quelque part là. OK. Donc nous avons... L'extrémum, la chaîne symétrique ici, et vous tracez comme ceci. Donc cette partie, voilà, son symétrique. Voilà, comme ça. Donc cette partie, c'est son symétrique. Maintenant, ce qui va ici, va aller comme ça maintenant. OK? Voilà. Donc, et vous continuez. Bon, vous pouvez utiliser la règle, le compas. Vous prenez un point, vous cherchez son symétrique, ainsi de suite. Voilà, chers amis, notre vidéo prend fin ici. J'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, likez la vidéo, partagez. OK? Et surtout, si vous n'êtes pas encore abonné, n'oubliez pas de vous abonner aussi. Vraiment, je vois que beaucoup de gens suivent mes vidéos, mais ils ne s'abonnent pas. Donc, faites un effort. Cliquez sur le bouton rouge à gauche de l'écran et abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne pas rater des contenus de ce type. Merci pour votre attention. À bientôt pour une nouvelle vidéo.